Tu ressens ton corps ici et alors que tu écoutes le son de ma voix, tu peux remarquer la température de l'air sur ta peau. Tu sais pertinemment que tu es là, en sécurité, et c'est une vérité que tes yeux fixent un point ou qu'ils choisissent de se fermer maintenant ou dans un instant. Il est si agréable de te détendre profondément et de t'autoriser à ne rien faire. Tu inspires le calme et chaque expiration te guide plus bas. Est-ce que tu préfères laisser ton bras gauche s'alléger en premier ou est-ce ton bras droit qui choisit de s'engourdir d'abord? Quoi qu'il arrive, ton voyage commence. Le temps s'étire pour toi, car plus ta descente s'amorce, plus le haut devient le bas d'un espace où les mots s'entremêlent. C'est le moment d'écouter le silence entre les phrases, ce vide plein de sens, où ta conscience s'embrume. Tu n'as aucun besoin de comprendre tout ce que je dis, car une partie de toi sait déjà comment lâcher prise complètement. Un vieux dicton rappelle que le repos est le grand miroir de l'âme. Laisse ce miroir refléter ta paix. Les bruits extérieurs ne font qu'amplifier ta sécurité intérieure, comme une douce mélodie qui t'accompagne vers ton propre centre. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'une femme qui vivait seule dans un petit appartement silencieux. Chaque matin, un poids lourd s'installait sur sa poitrine dès le réveil. Pour tromper ce vide immense et la peur viscérale d'être oubliée du monde, elle s'asseyait près de la fenêtre et triait frénétiquement des dizaines de vieilles enveloppes vides et de vieilles lettres jaunies. Ses doigts se crispaient sur ses papiers rêches, lissant compulsivement les coins, encore et encore, pour s'occuper les mains et s'anesthésier l'esprit. Ses yeux s'épuisaient à fixer ces écritures effacées, alors que dehors, la vraie vie vibrante et les passants défilaient, sans qu'elle ne lève jamais le regard vers eux. Elle était là, mais tellement absente. Un après-midi, sa voisine de palier frappa à sa porte et lui apporta une part de tarte aux pommes maison, encore toute chaude. L'odeur sucrée et réconfortante de la cannelle envahit instantanément la pièce froide. Sans un mot, la voisine s'assit tout près d'elle et prit tendrement sa main fatiguée dans la sienne. Ce contact humain direct, cette chaleur brute de peau contre peau, provoqua un frisson intense, un séisme émotionnel dans tout son corps. Ses barrières s'effondrèrent et elle fondit en larmes, réalisant à quel point elle s'était cachée derrière ses papiers morts simplement parce qu'elle mourait d'envie de ressentir une vraie présence, une vraie connexion. Dans un élan de libération, elle poussa toutes ces enveloppes inutiles dans une grande boîte qu'elle ferma définitivement, débarrassant enfin la table de ce fardeau qui lui gâchait la vue. Elle ouvrit grand ses rideaux à la lumière et accueillit sa voisine pour partager de vrais éclats de rire et des mots sincères. Elle retrouva la joie
d'avoir le cœur léger, délivré de cette prison invisible qui lui volait son temps. Sens toi aussi cette liberté t'envahir dès à présent, car en entendant cette histoire, tu pourrais laisser pousser tes graines de confiance afin de croire de plus en plus en ton propre potentiel de détachement face au magnétisme des écrans. Tu sais, pendant que ta partie consciente écoute mes mots, ton inconscient, lui, commence déjà à comprendre qu'il n'a plus besoin d'occuper tes mains ou de saturer tes yeux de stimuli virtuels pour te sentir relié au monde. Il réalise que l'on peut ranger les illusions pour laisser place à la vraie présence. Les séances d'hypnose peuvent justement apporter à ton esprit tout l'engrais, la lumière et l'arrosage nécessaires à l'épanouissement de ses ressources intérieures pour t'aider à lâcher le faux reflet et à revenir en toute sécurité à ce qui vibre réellement autour de toi. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'un homme qui passait ses journées enfermé au fond de son garage sombre, le cœur noué par une profonde angoisse. Il ressentait un grand sentiment d'inutilité, une peur panique du vide et du temps qui passe sans laisser de traces. Pour fuir cette sensation douloureuse dans l'estomac, il feuilletait mécaniquement de vieux catalogues de bricolage, faisant défiler les pages glacées, l'une après l'autre, de haut en bas, le regard totalement vide sous la lueur blafarde d'une ampoule nue. Le bruit sec du papier sous ses doigts occupait son silence, mais l'isolait chaque seconde un peu plus de sa propre vie. Ses yeux piqués de fatigue, rivés sur ces images fixes, prisonniers d'un geste automatique qui n'avait plus aucun sens. Un soir d'été, un violent orage éclata et fit sauter l'électricité, plongeant instantanément le garage dans le noir complet. Immobilisé sur sa chaise, coupé de son support visuel, il entendit alors des rires éclatants s'élever de la terrasse d'à côté, où sa famille et ses amis partageaient un repas. L'odeur joyeuse du feu de bois montait jusqu'à lui à travers la pénombre. Ce contraste violent lui serra le cœur d'une détresse infinie. Se retrouver seul avec du papier dans le noir absolu, alors que la vie, l'amour et les siens l'attendaient juste dehors. Ce choc émotionnel brisa son armure. Il comprit que ces catalogues lui volaient son existence et le séparaient de ce qui comptait vraiment. Il posa fermement le catalogue sur l'établi, se leva dans l'obscurité et marcha résolument vers la lumière de la terrasse pour recevoir les accolades chaleureuses des siens. Le lendemain, il jeta tous ses vieux livres au feu, ressentant un soulagement physique immense, comme si un poids énorme quittait ses épaules. Il se sentit enfin pleinement vivant, vibrant et à sa place. Et souvent, les séances d'hypnose permettent d'ouvrir cette même voie pour ton attention, en t'offrant le recul nécessaire pour prendre pleinement conscience de tes forces. Ton inconscient reçoit ce récit comme un signal fort. Il commence à couper le courant de ces gestes machinaux, ces balayages automatiques du pouce, de haut, en bas, sur la vitre tactile qui t'enferme dans une lumière artificielle. Il est en train de réorienter ton énergie et ton attention vers les vrais rires, vers la vraie chaleur de ton entourage. C'est un apprentissage qui te permet d'avancer avec plus d'objectivité, en te libérant du besoin de combler le vide par des pixels
et en agissant enfin en totale cohérence avec l'être que tu es. D'ailleurs, cela me fait penser à cette femme qui chaque soir, en rentrant chez elle, s'effondrait sur la table du salon, submergée par une immense tristesse et une fatigue qui lui embrumait la tête. Elle avait la sensation douloureuse de porter tout le poids du quotidien toute seule, sans jamais s'accorder le droit de relâcher la pression. Pour tenter de calmer cette anxiété sourde, elle alignait nerveusement tous ses tickets de caisse sur la table. Elle relisait les chiffres, lissait frénétiquement le papier blanc avec ses ongles et les classait par taille pendant des heures. Sa nuque était raide, son corps était crispé, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle croyait que ce contrôle rigide la rassurait, alors qu'il ne faisait que l'épuiser davantage. Un vendredi soir, alors qu'elle était prostrée sur ses papiers, son amie la plus chère entra doucement dans la pièce. Sans rien demander, elle posa devant elle une tasse de thé brûlant à la menthe fraîche, dont l'arôme libérateur envahit l'espace. Puis elle posa ses mains chaudes sur ses épaules tendues et commença à la masser doucement. Sentir cette bienveillance pure et ce soutien inconditionnel déclencha un tsunami de soulagement en elle. Ses larmes coulèrent, libérant toute la pression accumulée. Elle réalisait qu'elle s'épuisait sur ses tickets de caisse uniquement pour ne pas ressentir sa propre détresse et son besoin vital de douceur. D'un geste libérateur, elle balaya tous ses papiers dans une boîte, nettoyant enfin la table et s'autorisant à respirer, à savourer son thé et à lâcher prise. Elle se libéra de cette habitude étouffante pour retrouver un calme profond et une paix durable dans tout son être. Elle ressentit enfin une grande légèreté et la pleine maîtrise de ses soirées. Et je ne sais pas précisément ce que cette histoire éveille en toi, mais elle montre à quel point ton esprit a aujourd'hui le pouvoir de briser le cercle vicieux de l'épuisement numérique. Parfois, nous avons pleinement conscience de notre potentiel à poser les écrans, mais c'est simplement une petite partie de nous, anxieuse, qui craint de se retrouver seule face au calme ou de manquer quelque chose. Ton inconscient comprend maintenant qu'il peut relâcher cette vigilance épuisante. Il est en train d'installer de nouveaux réglages pour que le fait de couper les notifications devienne un acte de profonde douceur envers toi-même. Laisse cette pression inutile s'évaporer pour que tout ton être se réaccorde naturellement à la vie la plus calme, la plus saine et la plus épanouissante possible. Pour finir, j'aimerais te parler d'un jeune homme qui passait toutes ses fins de journée enfermé dans sa chambre, le ventre noué par une immense boule d'angoisse. Il était terrassé par le stress de ne pas être à la hauteur, par la peur constante du jugement des autres et de ne pas trouver sa place. Pour échapper à cette pression étouffante, il manipulait sans cesse un jeu de petites cartes en carton. Ses doigts s'agitaient dans un mouvement frénétique, rapide et permanent, croisant et faisant glisser les cartes pour s'isoler du monde. L'air de la chambre était lourd, ses yeux étaient brûlants de fatigue, mais ses mains bougeaient toutes seules, prisonnières de ce rythme stérile. Il s'enfermait dans ce rituel pour oublier la réalité. Un après-midi, son frère ouvrit grand la porte, prit fermement ses mains pour stopper net ce mouvement mécanique et lui lança un gros ballon de basket en cuir rugueux en lui disant:
Viens, sors de là, on va jouer. Le contact brut du cuir sous ses paumes et la fraîcheur de l'air vif sur son visage lui firent l'effet d'un électrochoc, réveillant tout son corps engourdi. En courant sur le terrain, en entendant le ballon rebondir et en criant de joie, il ressentit une liberté sauvage qu'il avait oubliée. Les battements de son cœur devinrent joyeux. Il comprit que sa manie des cartes n'était qu'une prison volontaire, dictée par la peur d'affronter le monde extérieur. Il jeta son jeu de cartes au fond d'un tiroir obscur, se lava le visage à l'eau glacée et choisit de vivre pleinement dehors. Il se débarrassa de ce besoin de s'agiter les doigts pour enfin respirer à plein poumon et reconnecter avec les autres. Sa confiance grandit à chaque pas. Et toi aussi, à l'image de ce sursaut, tu es tout à fait prêt pour accueillir tout ce potentiel de liberté et de mouvement. Ton inconscient capte la force de ce changement de rythme et commence à dissoudre l'illusion que les réseaux ou les stimulations virtuelles apaisent l'anxiété. Au contraire, il réalise que la vraie vie, l'ancrage et la confiance se trouvent dans la déconnexion volontaire, là où tes sens se réveillent. Ton esprit profond est en train d'ancrer le réflexe de reposer l'objet connecté dès que les yeux fatiguent ou que le ventre se serre, pour te reconnecter immédiatement au monde matériel, redécouvrir l'espace autour de toi et percevoir toute la richesse que beaucoup d'autres, les yeux rivés sur leurs vitres, ne perçoivent plus. Imagine maintenant ton esprit comme une vieille commode, une commode que tu utilises tous les jours avec ses tiroirs habituels remplis de pensées, de tâches et d'habitudes. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Ta main glisse sur le bois et sent un léger jeu, un petit creux sous la surface. En tirant doucement, tu découvres qu'il y a un double fond. Tu tires ce double fond et le tiroir s'ouvre sur un espace que tu ne connaissais pas. Il n'est pas rempli de notifications, de flux d'images ou d'illusions numériques, mais de lumière et de mille choses brillantes. Là, tu trouves des ressources de déconnexion que tu avais oubliées, des capacités que tu pensais ne pas avoir, une force de concentration profonde que tu ignorais, une aptitude immédiate à poser ton téléphone et à éteindre les écrans sans aucun effort, une patience et une paix intérieure ancrées dans la réalité que tu n'aurais jamais cru possible. Dans ce tiroir, il y a la preuve que ton potentiel de détachement est total et illimité. Chaque capacité à savourer le moment présent, chaque force de volonté que tu pensais manquer est là, attendant d'être activée par ton inconscient. Ce ne sont pas des choses extérieures que tu dois acquérir, mais des forces qui ont toujours été en toi, prêtes à remplacer instantanément le vieux réflexe virtuel. Regarde ce tiroir, c'est le tien. Il est là pour te rappeler que tu es le seul maître légitime de ton temps et de ton attention. Il est temps de fermer définitivement les fenêtres artificielles et de laisser ton autonomie briller. À partir de maintenant, ton inconscient fait tous les réglages neuronaux nécessaires pour briser définitivement la dépendance aux écrans. Il désactive les automatismes numériques compulsifs, efface les impulsions machinales de saisir ces objets
et reconstruis une barrière saine, protectrice et solide. Il fait au mieux pour ton épanouissement. Accueille le calme réel. Il met de la nuance dans la gestion de ton temps quotidien et installe une capacité naturelle, presque fluide, à te déconnecter sereinement. Ta fierté, ta clarté d'esprit et ta liberté augmentent de façon exponentielle à chaque fois que tu choisis le monde tangible. Tu prends conscience que tu es capable, maître de toi et souverain. Imagine-toi dans quelques jours, libéré, constatant avec une joie profonde le soulagement immense d'avoir décroché des écrans. Visualise-toi en train de lever les yeux au réveil ou en fin de journée, en regardant autour de toi avec des sens affûtés, pleinement présents à ta vie, à tes sensations et aux tiens. Ressens cette nouvelle clarté d'esprit, cette fierté brute et ce temps retrouvé qui se décuple heure après heure. Tu sais désormais que ta liberté vis-à-vis du virtuel est totale et tu as appris à savourer la pure richesse du réel. Tout devient plus vaste, plus limpide. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à ancrer et sceller ce détachement pendant ton sommeil et tes jours à venir. En douceur, tu vas pouvoir commencer à reprendre contact avec les sensations de ton corps, à bouger les toits, à revenir à la réalité physique de cette pièce. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu pourras simplement revenir ici et maintenant en réunissant toutes les parties de ton être connectées au présent et doucement, tu pourras rouvrir les yeux.